Fils bien-aimé de l'Église, je me présente devant vous avec un poids sacré sur le cœur. À quelques heures d'élever aux autels le jeune témoin de l'Évangile, Carlo Acuti, je souhaite partager une expérience vécue dans l'intimité du silence nocturne. Ce ne fut ni un fantasme, ni une illusion, mais une visite lumineuse, un message céleste qui m'a été confié. Dans l'obscurité de ma chambre, j'ai été enveloppé d'une paix qui n'est pas de ce monde. Alors j'ai vu Carlo, non pas tel que nous le connaissons sur les photos, mais transfiguré par une pureté que seul le ciel accorde. Sa voix a résonné dans mon cœur. « Saint-Père » dit-il avec une humilité qui fait trembler, « je viens non pas pour moi, mais pour lui. Je viens vous rappeler l'essentiel. » Mes yeux se sont remplis de larmes, non de peur, mais d'une douceur indescriptible. J'ai compris que son apparition n'était pas pour sa propre gloire, mais pour préparer nos cœurs à la profondeur de sa canonisation. Carlo n'a pas parlé de lui, mais de l'Eucharistie, avec une révérence que seuls les saints comprennent. Jésus est vraiment dans le pain, a-t-il exprimé avec une simplicité qui tranche l'âme. Ce n'est pas un symbole, c'est sa présence vivante. Comment les chrétiens peuvent-ils vivre sans le désirer chaque jour? Ce jeune adolescent avait compris ce que beaucoup ignorent après des décennies de foi, une sagesse qui rappelle les mots du psaume 119. « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes ordonnances. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez avec nous, car les paroles de Carlo sur l'Eucharistie n'étaient que le début. Il a ensuite révélé comment un jeune de son temps a pu transformer le monde digital en un instrument de grâce. Carlo a rappelé au monde la vérité centrale de l'Eucharistie. Mais comment ce jeune, qui a grandi avec Internet, a-t-il vécu sa foi au quotidien? Dans sa vision, il a ensuite expliqué comment il a transformé les outils du monde moderne en un sanctuaire, prouvant que la sainteté n'a pas d'époque. Dans ma vision, j'ai vu comment Carlo, dans son rêve de sainteté, n'a pas fui le monde moderne. Il a habité avec la lumière du Christ. Son ordinateur portable était sa chair. Son site web, un sanctuaire. Ses réseaux sociaux, des chemins pour l'Évangile. Il nous a montré que la technologie, si souvent utilisée pour la division et la distraction, peut devenir un outil puissant pour la grâce. Il a transformé le continent numérique en terre de mission. Puis, dans la vision, Carlo s'est tourné vers une foule invisible des hommes et des femmes de toutes les nations et a proclamé avec une force inattendue: la sainteté n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est la destinée de tous. Il suffit de la désirer d'un cœur sincère et d'agir avec un amour concret. C'est l'écho de l'appel de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 15-16. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. J'ai alors senti un poids sacré tomber sur mes épaules, non pas le poids du doute, mais celui de la responsabilité. J'ai compris que cette canonisation n'est pas une simple cérémonie. C'est une alarme spirituelle que Carlo est venu faire sonner, non pour recevoir des honneurs, mais pour réveiller les âmes. Il m'a ensuite dit quelque chose que je ne peux taire, même si cela m'expose à l'incompréhension. Qu'est-ce que Carlo m'a murmuré avec tendresse sur l'ennemi de nos âmes, et pourquoi ces paroles sont-elles un avertissement direct à notre manière de vivre la foi aujourd'hui? Carlo Acuti m'a alors murmuré quelque chose que je ne peux oublier, un avertissement qui est au cœur de son message pour notre temps. « Père » a-t-il dit avec tendresse, « l'ennemi ne craint pas tant ceux qui parlent de Dieu, mais ceux qui vivent comme s'il était réel. Il ne suffit pas de parler de l'Évangile, il faut être l'Évangile. » J'ai compris à cet instant que ces paroles étaient pour moi, mais aussi pour nous tous, pour les évêques et les laïcs, les religieux et les mères de famille, pour ceux qui assistent à la messe par habitude et pour ceux qui ne savent plus comment prier. Ce message est un écho direct des paroles du Christ en Matthieu 7h21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La cohérence de vie est la seule prédication qui puisse toucher un monde fatigué des discours. Carlo n'a pas été envoyé aux parfaits, mais à ceux qui ont faim de sens, à une génération qui, malgré toutes les distractions, cherche désespérément quelque chose de vrai. Sa vie nous montre que le christianisme n'est pas une théorie, mais une personne, Jésus-Christ, rencontrée et aimée dans le quotidien. Cette distinction entre parler et être est la clé de la sainteté de Carlo. Alors que sa vision commençait à s'estomper, sa figure se dissipant dans une douce lumière, il m'a offert une dernière phrase, une clé invisible pour comprendre le ciel. Quelle est cette parole ultime qui a changé ma perception de l'éternité et m'a laissé en larmes à mon réveil?
Si ce message sur la sainteté vécue dans le quotidien résonne en vous et que vous affirmez votre foi en la possibilité de trouver Dieu dans le monde moderne, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Carlo Acuti, avec sa vie brève et lumineuse, ne nous a pas laissé un traité théologique, mais quelque chose de bien plus puissant, une vie cohérente. À une époque de relativisme, il a montré qu'on peut être pur sans être naïf, ferme sans être fanatique, joyeux sans être superficiel. Mais ces paroles m'ont aussi forcé à me poser une question en tant que père de l'Église. Comment se peut-il que tant de chrétiens vivent comme si Dieu était une simple théorie? Comment se peut-il que des jeunes qui ont accès à toute l'information du monde ne connaissent pas Jésus? J'ai compris cette nuit-là que le plus grand ennemi de notre foi n'est pas le péché visible, mais la tiédeur, ce confort spirituel qui nous endort et nous fait accepter la médiocrité. Carlo m'a montré, sans un mot, qu'il n'y a aucune excuse valable pour ne pas chercher Dieu. Il n'avait que 15 ans. Et nous, que faisons-nous du temps qui nous est accordé? Je ne le dis pas avec dureté, mais avec l'ardeur de celui qui a été touché par une vérité qui brûle. Le témoignage de Carlo n'est pas un mythe moderne, mais un appel vivant à la conversion. Il ne suffit pas de l'admirer, il faut l'imiter. Non pas en créant des sites web sur les miracles, mais en vivant avec authenticité la foi que nous professons, là où nous sommes. Le monde n'a pas besoin de plus de discours, il a besoin de témoins. Mais alors que la vision touchait à sa fin, mon cœur s'est rempli d'un silence fécond. Carlo n'était pas un simple modèle, il a été envoyé comme un flambeau pour des temps obscurs. Quel est ce cri qu'il pousse à l'âme chrétienne, et pourquoi sa vie est-elle une alarme pour nous réveiller de notre routine? Chapitre 5. Alors que le jeune Carlo s'éloignait dans cette vision, mon cœur s'est rempli d'un silence fécond et une certitude a envahi tout mon être. Ce garçon a été envoyé comme un flambeau pour des temps obscurs. Sa vie n'est pas une consolation pieuse, mais un cri qui résonne au plus profond de l'âme chrétienne. Un cri qui dit « Réveillez-vous ! Réveillez-vous de la routine vide, du christianisme sans croix, de la prière sans feu, de l'amour sans sacrifice. Réveillez-vous à l'appel que Dieu lance chaque jour depuis le tabernacle oublié, depuis l'Eucharistie ignorée, depuis la parole fermée sur les étagères. » C'est l'appel de l'apôtre Paul aux Romains, 13h11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous. Carlo n'était pas parfait. Il a eu des doutes, des luttes, des tentations. Mais il a su choisir, et c'est cela qui rend une âme sainte. Non pas l'absence de chute, mais la décision constante de se relever et de regarder le ciel. J'ai compris que Dieu nous l'a donné non pas pour l'élever lui, mais pour nous sauver nous. À travers son témoignage, le Seigneur nous crie avec tendresse. Il est encore temps. Il est encore temps de se réconcilier avec lui, de laisser derrière soit la double vie, l'orgueil spirituel et l'indifférence. Cet appel au réveil est le cœur du message de Carlo. Mais alors que sa vision s'achevait, j'ai réalisé qu'il n'était pas seul. Autour de lui ont commencé à émerger d'autres visages, une multitude silencieuse de jeunes âmes pures. Qui étaient-ils et quel message cette génération de saints apporte-t-elle à notre temps? Cet appel au réveil est le cœur du message de Carlo. Mais alors que sa vision s'achevait, j'ai réalisé qu'il n'était pas seul. Autour de lui ont commencé à émerger d'autres visages, une multitude silencieuse de jeunes âmes pures, comme si une génération de saints l'accompagnait. L'un d'eux m'a regardé avec douceur et a levé une petite croix de bois, brisée à une extrémité. J'ai compris alors que la croix, même blessée, même incomplète dans notre vie, reste un signe de victoire. Que même notre foi fragmentée, lorsqu'elle est sincère, peut accomplir des merveilles. Carlo a alors tourné son regard vers moi une dernière fois et m'a communiqué quelque chose qui a poursuivi mon âme avec tendresse depuis cet instant. Père, Dieu ne cherche pas des experts en théologie, mais des amoureux. Le monde a besoin d'âmes ardentes, pas de stratégie froide. Ce qui transforme, ce n'est pas la méthode, mais le feu. Ce mot, feu, est resté gravé dans mon cœur. C'est cela que nous avons si souvent perdu dans notre Église, l'ardeur, l'enthousiasme du premier amour. C'est la vérité que l'apôtre Paul proclame en 1 Corinthiens 13h2. Quand j'aurai toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce jeune bienheureux, que nous proclamons aujourd'hui saint, vient nous rappeler qu'être à Dieu n'est pas un titre, mais un don radical de soi. Qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Pour ne rien manquer et faire partie de cette communauté de foi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Ce mot, le feu, est resté gravé dans mon cœur. Cette vision a complètement changé ma manière de voir la jeunesse, si souvent critiquée ou abandonnée. Comment Carlo m'a-t-il montré les semences de sainteté qui attendent de germer parmi les jeunes d'aujourd'hui? Et quel appel urgent cela lance-t-il à tous les pasteurs et éducateurs de l'Église? Ce mot, le feu, a changé ma manière de voir la jeunesse, si souvent critiquée. Carlo m'a montré qu'en leur sein se trouvent des semences de sainteté qui attendent un terrain fertile.
Leur cœur, bien que le monde leur offre des distractions vides, continue de désirer l'Éternel. Mais ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de condamnation, mais d'exemples, pas de sermons, mais de témoins qui marchent à leur côté. Jésus a dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Matthieu 19h14. Ne les empêchons-nous pas par notre tiédeur? Carlo, à 15 ans, a compris qu'il n'y a pas de plus grande liberté que de se donner au Christ. Dans un de ses écrits, il a laissé cette phrase qui est une prophétie pour notre temps. « Être toujours uni à Jésus, voilà mon plan de vie. » Quelle clarté, quelle décision. Pendant que tant de gens construisent leur vie autour du succès ou du plaisir, il a choisi la communion avec le Seigneur comme unique boussole. Ne laissons pas son témoignage se diluer dans le sentimentalisme. Sa vie est une interpellation directe à notre confort. Aujourd'hui, en élevant Carlo aux autels, je proclame avec toute l'autorité que le Seigneur m'a confiée. La sainteté n'est pas optionnelle, c'est l'appel de tout baptiser. La seule condition est de vouloir aimer Dieu de tout son cœur. Alors que nous concluons, je vous invite à faire de cette canonisation un tournant. Déclarez votre foi en commentant « Jésus est roi » et partagez avec nous dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans l'histoire de Carlo Acquiti. Votre témoignage peut illuminer les autres. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.